Et bien salut tout le monde, c'est Stado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Bon, que je devais faire il y a quelques mois. Bon, j'ai pas trop le temps. Du coup on est là aujourd'hui pour la vidéo FAQ spéciale. Du coup on va dire plutôt 70 000 abonnés que 50 000. C'est parti. Donc du coup je vous ai demandé de poser toutes vos questions. Donc pas sur YouTube ni sur Facebook, sur Instagram. J'ai mis une photo, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous veulent sur Instagram. C'est Bastien-du-Baster. On est presque 4000, c'est un truc de fou. Merci beaucoup les gars. Donc du coup là il y a des questions absolument sur tout, sur YouTube, sur ce que je vais faire plus tard. Est-ce que j'ai des projets, est-ce que j'ai une copine. Bref, des trucs absolument sur tout et n'importe quoi. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. J'ai à peu près 200 ou 300 questions, donc on va quand même se dépêcher. Je vais pas tout faire, je vais essayer de prendre les plus importants, donc désolé ceux qui passent pas dans la vidéo. Du coup c'est parti. Première question de F, JDN, vas-tu continuer les vidéos farming sur FS19? Mais bien sûr que oui les gars, à part si demain il m'arrive un truc et je dois arrêter YouTube, non voilà, mais sinon oui bien évidemment qu'il y aura du FS19, c'est certain. Il y en aura encore, je pense farming, je vais vous en parler, mais bon farming, vous verrez bien dans la suite, mais pour l'instant ouais, je pense faire du FA19, c'est même sûr et certain. Deuxième question de Thomas, d'où est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors ça les gars, je n'en ai déjà parlé en vidéo, donc c'est le youtubeur Galax, d'ailleurs salut à toi si tu regardes la vidéo, je pense pas mais on sait jamais, qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, parce que voilà, il faisait du farming, il faisait du Eurotruck à la base, et puis je trouvais ça sympa, donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil, voilà. Du coup voilà. Ensuite question de Anto du 222, tu habites où? J'habite dans le sud de la France, du côté de Toulouse, je vous dis pas exactement parce qu'il y a des gens qui peuvent reconnaître les lieux vu que je fais des vlogs et tout, donc je préfère pas trop dire, mais vers Toulouse, voilà, dans le sud-ouest de la France, comme ça au moins c'est sûr. Ensuite question de Noah, tu as quel âge? J'ai 17 ans, je suis né le 29 décembre, voilà, c'est tout. Question de Yanis, tu comptes faire des dédicaces? Alors franchement je pense pas, parce que c'est quand même, j'ai que 70 000 abonnés, enfin c'est énorme, hein, merci beaucoup d'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent, ceux qui laissent des pouces bleus, tous des commentaires, merci beaucoup. Du coup donc non, je pense pas faire des dédicaces, ça sert à rien, parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés encore, enfin je n'ai beaucoup, mais je n'ai pas assez pour faire des dédicaces. De toute façon voilà, les gens qui me rencontrent, que je rencontre dans la rue ou quoi, enfin c'est rare, mais ça arrive, hein, ça arrive, d'ailleurs ça fait bizarre. Voilà, vous venez me voir, il n'y a pas de souci, moi je viens vous voir, il n'y a aucun problème, justement ça me fait hyper plaisir. Et puis moi je kiffe rencontrer, d'ailleurs on pose des questions et tout, et franchement c'est super sympa. Question de Simon, comptes-tu faire de YouTube ton métier ou as-tu d'autres projets en tête? Sinon continue, tu diras. Merci beaucoup Simon. Alors du coup franchement j'ai envie de dire YouTube c'est un peu déjà comme un métier, parce que en gros bon, je suis 17 ans, c'est sûr, je suis encore au lycée, mais ça prend tellement de place dans en vrai c'est vrai que ça prend tellement de place dans ma vie, et là imaginez j'arrête YouTube, franchement ça serait vraiment bizarre. Enfin je me sentirais genre j'aurais rien à faire, comme je sors quand même 3-4 vidéos par semaine puis un live le samedi, donc du coup voilà, c'est quand même un peu comme un métier. Sinon après d'autres projets, je passe un BTS, donc ensuite on verra si je travaille, mais j'arrêterai pas YouTube, je pense pas que j'arrêterai YouTube, ou alors vous inquiétez pas, je vous le dirai. Dans tous les cas, si jamais je peux plus faire de vidéos, j'en ferai toujours, mais moins. Voilà, c'est vrai que j'en ferai peut-être une par semaine ou deux par semaine à la rigueur, enfin bref on verra, l'avenir nous le dira les gars. Les gars, question de Théo, est-ce que tu vas continuer de faire des vidéos IRL? Alors mais bien sûr que oui, je vais faire des vidéos IRL les gars, je me suis acheté un drone à 1300 €, c'est pas pour faire des vidéos dans ma chambre, donc oui je vais faire des vidéos IRL. D'ailleurs j'aimerais bien faire d'autres choses que faire des vidéos que dans ma ferme, si je pouvais essayer d'aller voir d'autres fermes ou voilà, un truc comme ça, être invité à des choses, ça serait vraiment bien. Mais bon voilà pour le moment, donc oui bien sûr que oui je ferai des vidéos IRL, et voilà j'aimerais faire peut-être un petit peu moins de farming et faire un peu plus de vidéos IRL. Bon pour le moment c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de farming sur ma chaîne, mais quand je parle à des gens qui ont plus 20-30 ans, qui regardent mes vidéos, ils disent tous que j'ai déjà vu, enfin j'ai déjà croisé, ils me disent tous c'est cool farming, moi je regarde pas farming, je regarde que les vlogs, c'est vachement intéressant, alors que farming c'est pas réel, enfin c'est pas réel, c'est plus pour les gamins entre guillemets. Donc c'est vrai que ma communauté, quand je demande en live, vous avez tous entre peut-être 9 et 18 ans à peu près, en grande majorité. Après c'est sûr il y a des gens qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est voilà, c'est tout petit, donc du coup voilà, c'est sûr que vous préférez sûrement plus farming, mais si je fais des vlogs, peut-être que du coup ça attirera un public un peu plus mature entre guillemets. Je dis pas que vous n'êtes pas mature, mais voilà, un public un petit peu plus âgé. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Je me suis un petit peu étendu sur le sujet, mais bon. Ensuite, question suivante. Question de Jack, tu vas reprendre la ferme de ton père? Alors cette question elle est vachement posée, enfin souvent elle est posée. Donc non, moi je suis en étude de BTS, donc je suis en BTS SN, donc c'est système numérique. Enfin normalement je vais en BTS SN, système numérique, donc c'est de l'informatique, du réseau, etc., etc. Donc non, il n'y a pas trop de réseau dans les tracteurs, à part le GPS ou je sais pas quoi, mais donc non, je vais pas reprendre la ferme de mon père. Mais j'ai une soeur qui va en BTS agricole, donc je pense qu'elle reprendra la ferme de mon père. Donc vous inquiétez pas, je pourrai faire des vlogs chez ma soeur plus tard. Ah putain. Question de Maëlig, est-ce que tu vas faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Sinon continue comme ça. Merci beaucoup Maëlig. Franchement ouais, ça pourrait être sympa de faire ça avec d'autres youtubeurs, mais après dans farming on est un peu tous chacun de son côté. D'ailleurs c'est dommage, je trouve ça dommage, mais bon, tout le monde ne s'entend pas très bien, donc c'est peut-être pour ça. Mais franchement ouais, moi ça serait vraiment cool de faire pourquoi pas des séries à plusieurs, mais bon pour le moment je continue tout seul. Question de Maxime, salut Starvio, question pour ta FAQ, est-ce que si farming te lasse, tu continuerais YouTube mais en faisant d'autres jeux? Et sinon que penses-tu des youtubeurs farming? Sinon quand tu comme ça tu gères? Merci beaucoup. Alors c'est vrai que farming
pourrait me lasser avec le temps. Mais voilà, FS19 arrive dans pas très longtemps, dans moins de 5 mois, enfin 5-6 mois à peu près. Donc du coup voilà, ça me lasse un petit, enfin FS17 me lasse, mais farming en général me lasse pas trop. Dans tous les cas, si j'en ai marre, j'arrêterai farming, ça c'est sûr, je me forcerai pas. Mais donc pour l'instant, non, il me force pas, enfin il me lasse pas, je veux dire. Et d'ailleurs, je me force pas à tourner. Enfin, si je me force, vous le voyez, et puis j'aime pas. Donc souvent les vidéos, j'avais déjà fait des vidéos, c'est que je me forçais, j'ai fait bon, les poubelles, pas de vidéo. Je préfère voilà, pas faire de vidéo que me forcer, sinon ça se voit. Donc non, bien sûr que non, le farming me lasse pas. Mais après, bon, il y a des gens qui disent ah mais t'arrêtes le farming pour faire des vlogs et tout. Donc pour le moment, enfin, j'aimerais bien faire autre chose que du farming sur la chaîne. J'aimerais faire un peu plus de vlogs, plus d'autres choses. Voilà, donc du coup, non, pour le moment, farming, pas de soucis, ça me lasse pas trop. Bon, la caméra a surchauffé, c'est vrai qu'il fait 40 degrés, donc du coup, voilà, petite coupure. Donc ensuite, question de Camille, depuis combien de temps tu es sur YouTube? Franchement, ça va faire 2 ans. Que en gros ma chaîne elle marche vraiment bien et que du coup je me suis mis vraiment à fond. En gros depuis que FS17 est sorti, hein, entre guillemets, un petit peu avant parce que je faisais aussi des vidéos, mais sinon ouais ça fait 2 ans. Après moi ça fait vachement plus longtemps, ça fait depuis on va dire fin 2012 que j'ai ma chaîne, mais je faisais de la merde. Vous n'allez pas voir mes anciennes vidéos si vous voulez. Donc voilà, du coup on va dire ça fait 2 ans. Question de Max Officiel. Bon du coup cette question elle est un petit peu comme les autres, mais bon j'ai quand même envie d'y répondre. Est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos sur ta chaîne, encore que du simulation, c'est pas français ça. Encore que du simulation, tu ramènerais encore plus de monde, PS continue, tu gères. Voilà, merci beaucoup Max Officiel. J'aimerais plus tard, voilà, peut-être arrêter farming. Bon, c'est pas encore, n'inquiétez pas, c'est pas encore j'arrête farming, mais peut-être plus tard, quand farming d'ailleurs marchera plus, à bout d'un moment il y aura farming où c'est que ça lassera tout le monde, il y aura peut-être plus de farming ou quoi. Donc du coup, peut-être plus tard, faire des vlogs ou faire des vlogs voyage ou faire des vidéos délire avec des potes, un peu à la genre, pas amixé, mais en gros un peu plus détente, un peu plus délire que du truc gaming. Voilà, n'inquiétez pas, c'est pas encore, mais voilà, c'est une petite idée qui est dans ma tête qu'un jour, si jamais je dois arrêter farming, je ferai ça. Mais pour le moment, j'aimerais vraiment me consacrer vraiment au vlog, faire vraiment, c'est un peu ce que je fais, c'est sûr. Je me suis investi dans un drone, j'ai une caméra, bon qui surchauffe, mais j'ai une caméra. Non voilà, vraiment, j'aimerais bien faire autre chose que du farming, donc voilà. Bon, je mets 3 quarts d'heure à répondre aux questions. Je suis désolé, la vidéo va durer tellement longtemps. Bref, question de Hugo. Salut Stervio, pourquoi tu as choisi comme nom de chaîne YouTube Stervio? Donc du coup, voilà, cette question m'a été vachement posée aussi. Du coup, tout simplement, ça date il y a tellement longtemps, ça fait 4-5 ans, même plus de 4-5 ans. J'étais au collège avec un pote qui s'appelle Maxime. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, salut à toi Maxime, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Et donc oui voilà, on avait des 3DS à l'époque, et puis lui s'amusait, donc on était un ami sur la 3DS, et genre du coup il s'amusait de changer de pseudo dans la liste d'amis, mais tellement souvent, genre peut-être une à deux fois par semaine, et du coup voilà, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil, puis un jour je suis tombé sur Stervio. Genre je mettais des trucs à la con, genre trucs je sais plus trop quoi. Puis un jour j'ai mis Stervio et puis je l'ai gardé et depuis j'ai toujours Stervio. Donc c'est vraiment le pseudo, il n'y a pas de raison pourquoi je l'appelais comme ça. C'est juste qu'un jour je me suis dit bon on va écrire quelques lettres, ça va donner ce pseudo là. Et du coup voilà, j'ai gardé Stervio. Donc voilà. Question de Rafa Echo, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Donc je l'ai déjà dit, quelque chose dans l'informatique je pense. Sinon quand tu dis comme ça je t'adore, t'es super, réponse le bonjour à Foxenetti de ta part. Voilà, je passerai bonjour à Foxenetti, il n'y a pas de souci. Question de Le Fermier Jojo, que feras-tu après YouTube? Franchement, c'est une très bonne question. Franchement, j'aimerais pouvoir continuer YouTube le plus longtemps possible, tant que j'arrive. En vrai, je pourrais vivre de YouTube. Ça serait très compliqué, mais je pourrais vivre de YouTube. Mais voilà, après, c'est pas, comme je dis, si jamais un jour je veux faire que de YouTube, ce serait vraiment trop compliqué, je pense, parce que je gagne pas assez pour. Enfin voilà, à chaque fin de mois, je serais en mode est-ce que je vais réussir à payer mon loyer et tout. Enfin, donc non, je préfère, si je dois vivre de YouTube, je préfère être sûr à 100% que même si je fais un mois avec beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'argent, parce que YouTube, ça dépend des mois, que je sois sûr de pouvoir payer mon loyer et tout. Donc du coup voilà, question de Célia, quels sont tes projets? Du coup comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'aimerais faire un peu plus de vlogs, plutôt plus de vidéos à l'extérieur que faire des vidéos à l'intérieur de farming. J'aimerais voilà, vraiment, pourquoi pas aller voir, voilà, comme j'ai dit, voir d'autres fermes, d'autres youtubeurs qui font aussi des vidéos. Je pense à David Forge, à Thierry, Hériteur d'aujourd'hui, Alex, etc. Qui font des vidéos aussi à l'extérieur. Pourquoi pas faire des vidéos avec eux, ça pourrait être sympa. Et puis je pense que ça pourrait même vous plaire. Avec Thierry, on avait un petit peu parlé pour ça, donc franchement, ça pourrait être sympa de faire des vidéos avec eux. Et puis voilà, ça pourrait montrer aussi autre chose que mes vidéos IRL à moi, enfin, c'est un peu une petite ferme aussi. Donc voilà. Putain d'oiseau de merde. Oh! Question de Dylan, donc Dylan c'est Zero qui est dans la team. Quels sont tes projets pour plus tard? J'ai déjà répondu du coup. C'est quand je le sais déjà. Non franchement, comment tu définirais ta team? Penses-tu inviter ta team un jour pour faire un gros live chez toi? Alors du coup, comment je définirais ma team? Je sais pas. Non, oui voilà, comment je définirais? C'est une team qui me sert. On est 6 ou 7 dans la team, je sais même plus comment on est. Bref, voilà, on est beaucoup. On est beaucoup là, il me sert un petit peu pour tourner mes vidéos, pour mes lives et tout. Et franchement, ça pourrait
ça serait la merde, hein, mais ça pourrait être sympa de rencontrer toute la team, parce que je connais que Mark Link. Sinon, il y a Zenox, Zero, Nono, Tati, je vais en oublier, ils vont péter des câbles, Axel, Zenox, etc. J'ai déjà dit. Oui, ça pourrait être sympa, mais ça serait un peu la merde, donc on va voir, on verra bien. Question de Enzo, combien de temps prends-tu à tourner tes vidéos et faire le montage et continue, t'es le meilleur? Merci beaucoup Enzo, ça fait hyper plaisir pour ton commentaire. Alors oui, cette question les gars, j'ai envie de vous répondre parce que les gens ne savent pas combien de temps ça prend pour tourner des vidéos. Les gens ils veulent tout le temps du roleplay, du roleplay, du roleplay. Alors oui, je sais que ça vous plaît, moi je kiffe ça tourner aussi, mais ça demande énormément de temps, il faut rassembler toute la team. Bon pour le moment ça va, c'est les vacances donc ça va. Il faut rassembler toute la team, il faut tourner. Tourner ça prend, mais on prend 3 à 4 heures de tournage, ça dépend, pour des fois plus, des fois moins. On prend environ 3 à 4 heures de tournage, il y a le montage à faire qui met environ 2 heures en général, 1h30, 2 heures. Le rendu, l'upload, enfin il y a vraiment tellement de choses. Le scénario, parce qu'il faut prévoir ce qu'on va faire la semaine d'après pour prévoir le scénario. C'est vraiment la merde. Donc pour ça, je parle de ça pour le roleplay, ça prend énormément de temps. Le vlog qui est sorti dimanche, déjà dimanche, il y a un mec qui m'a dit ouais Starvo, pourquoi tu fais plus de roleplay, tu fous rien. Je fais mais mec, putain, j'ai fait un vlog, désolé de dire putain, mais j'ai fait un vlog. Déjà ça prend énormément de temps à tourner parce que voilà, les vlogs, la moisson c'est pas demain ou après-demain, c'est genre c'est ce jour-là et pas un autre. Donc du coup voilà, il faut tourner, il faut tout préparer, il faut savoir ce que tu vas montrer. Donc en général, franchement, quand je tourne mes vlogs, la caméra elle tourne pratiquement H24. Ça me fait environ, des fois plus d'une heure, 1h30 de rush à tout trier au montage, tout trier, recouper après toutes les scènes pour éviter les blancs, enfin voilà, pour que ce soit le plus dynamique et le moins chiant pour vous regarder. Voilà, ça prend les vlogs, ça prend vraiment hyper de temps. Voilà. Après, c'est le vlog de dimanche qui m'a pris, je crois, facile 2h30 à 3h de montage, parce que déjà j'ai fait le vlog en 4K, j'aurais pas dû faire en 4K parce que le drone filme en 4K 60 fps et la GoPro j'ai filmé en 4K aussi. Du coup le logiciel de montage il galère un petit peu quand même, donc du coup j'ai galéré, des fois il crachait. Donc ouais, j'ai mis bien 2h30 à faire le montage, plus le rendu, enfin voilà, ça prend énormément de temps. Donc après voilà, je pourrais faire des vlogs, c'est sûr que les vlogs c'est même plus rapide, hein, c'est sûr, c'est plus chiant mais c'est plus rapide. Mais non, j'ai envie de faire un truc que j'aime sur ma chaîne, donc je ferai des vlogs si j'ai envie. Mais bon, après le roleplay, il y en a quand même, donc voilà. Question de Rixforce, vas-tu rencontrer tes abonnés en IRL, l'avenir de ta vie professionnelle et qui t'a fait connaître YouTube? Vas-tu rencontrer tes abonnés en IRL? Donc je compte pas faire de genre de meet-up ou quoi, ça sert à rien, j'ai que 70 000 abonnés. Mais s'il y a des gens qui me rencontrent dans la rue, voilà, quand vous venez me voir, je dis pas ah, cassez-vous, on n'est pas un meet-up. Enfin là, franchement, ça me fait déjà, je rencontre pas des centaines par jour, il faut se le dire. Mais quand je rencontre, voilà, hier j'étais à une fête, j'ai rencontré quelques abonnés, c'était vraiment sympa. Et voilà, vous venez me voir, il n'y a pas de souci, ça me fait hyper plaisir. Et du coup, à l'avenir professionnel, comme je dis, bosser dans le réseau, l'informatique réseau. Question de Mickaël, ton père a quoi comme tracteur? Donc je t'invite à aller voir ma petite vidéo que j'ai faite, d'ailleurs aussi j'ai fait la présentation de toute ma ferme, j'ai tout montré. Donc tu peux aller voir, il y a 2 parties et tu verras, la question sera répondue. Question de Paul, comment as-tu découvert Farming? Ça fait vachement longtemps les gars que je connais Farming, ça fait depuis le 2009. D'ailleurs voilà, j'ai commencé sur Farming 2009, ça fait vachement longtemps, ça fait 10 ans quoi, c'est un truc de fou. Ça fait 10 ans d'ailleurs, ça fait 10 ans. Donc voilà, j'ai commencé à la base je jouais sur DS, c'était un vieux jeu dégueulasse en 2D. D'ailleurs Damien, si tu vois cette vidéo, je crois que tu avais déjà joué avec moi. C'était voilà, un vieux jeu agricole putain. C'était un vieux jeu agricole qu'on jouait sur DS, c'était vraiment dégueulasse. Hein. Et puis un jour, mon cousin, c'est mon cousin qui m'avait conseillé ce jeu. Puis un jour, mon cousin m'avait fait, d'ailleurs, si tu veux, je connais d'autres jeux sur l'ordi. Et du coup, j'ai testé, c'était Farming Simulator et je trouvais ça mais tellement beau, c'était tellement stylé. Et du coup, là, depuis, je joue à Farming. Et voilà, c'est grâce à Farming que maintenant je suis à 70 000 abonnés. Sinon, je sais jamais de la vie, j'y serais autant. Donc en gros, un peu, merci Farming quoi. Question de Jérémy, vas-tu faire d'autres vlogs comme visiter la ferme, enfin d'autres fermes ou d'autres? Sinon, t'es super. Merci beaucoup Jérémy. Donc oui, cette question était déjà un peu posée. Donc oui, j'ai envie de faire d'autres vlogs où c'est que je vais visiter d'autres fermes, d'autres personnes. Vous inquiétez pas, j'ai déjà quelques contacts, donc dès que ça sera fait, dès que tout sera mis en place, dès que j'aurai le permis aussi, parce que je vais pas y aller à pied. Hein. Donc franchement, ouais, si je peux aller visiter d'autres fermes, ça pourrait vraiment être sympa. Question de Milan, salut Starvo, avec quoi tu filmes tes vidéos et avec quoi tu fais tes montages, ou sinon continue comme ça tu gères, je te suis depuis tes 10 000 abonnés, mais merci beaucoup. Alors je filme mes vidéos avec Fraps et OBS, donc c'est des logiciels, OBS c'est quand même un peu plus récent mais Fraps c'est vieux. Je fais mes lives avec OBS et je fais mes montages avec Sony Vegas Pro le 15 et le 16 va bientôt sortir, donc le 15 et After Effects de temps en temps et Premiere Pro aussi. Premiere Pro j'essaie un petit peu de m'y mettre mais c'est un peu c'est différent, donc pour l'instant Sony Vegas.
Question de Yaya ND16. Salut Stavo, est-ce que tu penses arriver aux 100 000 abonnés? PS, je t'adore et je suis un de tes premiers à te suivre. Je t'ai suivi aux 58 abonnés. Putain, mais t'es malade. Merci beaucoup. Alors, franchement, normalement, oui. Si je continue comme ça, les 100 000 abonnés, je les aurai, je pense. Mais bon, je suis pas prêt à arriver aux 100 000 abonnés. Mais donc, je pense que oui, on va y arriver, mais pour l'instant, pas encore. Question de tuteur, quel est ton jeu vidéo préféré? T'es sérieux? Question de Le Bambi YouTube, il coûte combien ton setup? Alors cette question, oui, elle est vrai qu'elle est souvent posée. Donc oui, mon setup il coûte maintenant un petit peu cher. Avant j'avais un setup à 700 €, 800 €. D'ailleurs ceux qui veulent commencer sur YouTube, ça sert à rien d'avoir un setup à 1000 €, ça sert à rien. Donc là il coûte à peu près 1500 voire 1600 €. Voilà, ça commence à faire un setup cher, mais au moins je suis tranquille, j'ai plus de lag et tout, donc voilà. Question de Larissa, ton animal préféré? Le chien et le cheval. Voilà, ouais, c'est tout. Ensuite, question de Adrien, as-tu une copine? Non, je suis célibataire, je n'ai pas de copine. Nathan, burger ou kebab? Kebab. Question de Léo, comment tu vois ta chaîne dans 5 ans continuer à jouer à FS25? Oula, FS25. Donc du coup, oui, ma chaîne dans 5 ans, je sais pas du tout les gars. Ça se trouve j'aurais arrêté farming, ça se trouve j'aurais même arrêté YouTube, on ne sait pas de quoi est fait la vie, enfin je sais pas, on verra bien. Donc si tout va bien, je continuerai à faire des vlogs, il y aura peut-être du farming, je pense, je vais pas arrêter comme ça. Mais donc oui, on sait pas du tout. Ça se trouve j'aurais arrêté YouTube, ça se trouve je ferai vraiment autre chose. Ça se trouve je ferai des vidéos make-up, alors je sais pas, donc non, je sais pas. On verra bien. Question de Clovis. Est-ce que tu vas aller à la Redbox? Mais c'est quoi cette question? Franchement, ça pourrait être sympa d'aller à la Redbox. Mais bon, je pense que. En vrai, si. YouTuber farming à la Redbox. Moi je dis, il faut aller sur Twitter, tweeter à Mixem, Redbox ou je sais pas quoi, et on va aller à la Redbox. Question de Mathis qui est vachement intéressante. Deux questions de Mathis. T'aimes les hommes ou les femmes? J'aime les femmes, il n'y a pas de souci pour ça. Et ensuite, quand tu as arrêté FS un jour et te consacrer au vlog, ta soeur et tes parents comprennent ta passion YouTube. D'ailleurs, ma famille au complet, d'ailleurs, est-ce qu'ils comprennent ma passion? Tati, donc oui, Tati est dans la team, hein, ceux qui ne savent pas. Donc du coup, est-ce que, arrêter farming, j'ai déjà répondu, donc peut-être qu'un jour j'arrêterai farming. Me consacrer au vlog, bien sûr que ça c'est sûr, j'arrêterai pas, je ferai des vlogs, je pense. Ma soeur et mes parents comprennent ta passion, oui, franchement oui. Au début mes parents non pas trop, au début ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles dans ta chambre tout seul, on dirait un débile mental. Non mais voilà, et du coup après ils ont vu que voilà, je commençais à avoir des abonnés, je faisais des vues et tout, et puis ils ont dit continue, écoute, hein, ça te fait plaisir. Et puis voilà. Question de Thomas, tu viens à la Paris Games Week 2018? Si oui, quel jour? Alors oui, je vais aller à la Paris Games Week 2018. Normalement, ça sera le 25 et le 26 que j'y vais. Voilà, normalement c'est le 25 et le 26, donc du coup on verra bien. D'ailleurs, on va pouvoir rencontrer des gens de la team quand on faisait ça. Dans tous les cas, il y aura un petit vlog normalement sur la chaîne. Mais écoutez les vidéos, je vous tiendrai au courant. Question de Alexis, pour toi c'est pas trop dur de faire des vlogs et de travailler au champ ou autre? Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu, pendant les vacances c'est un peu compliqué, mais sinon franchement ça va. Pendant les vacances, voilà, le matin j'aide mon père, l'après-midi parfois j'aide mon père, sinon je peux faire mes vidéos ou sinon je fais autre chose. Sinon c'est surtout le soir que je fais mes vidéos, sinon voilà, c'est surtout le soir surtout quand il fait plus frais, parce que je vous dis de tourner des vidéos à l'intérieur avec les deux lumières et tout, je vous dis c'est trop compliqué. Déjà rien que là, je dois être en train de transpirer, ça doit être dégueulasse, mais bon. Donc voilà, en vrai ça va, faut s'y faire, mais franchement ça va. Bon voilà les gars, on a fait un petit peu le tour, je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout, j'essaie de prendre les questions les plus intéressantes. Ça doit faire je pense facile plus d'1 heure que je suis en train de tourner, donc je vais essayer de montage de couper au maximum et garder le meilleur. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à me suivre d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, pensez à me suivre, je referai souvent une FAQ sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube aussi. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.